faire en cas de saignement abondant? Notre secouriste préféré et influenceur star des réseaux sociaux et sapeur-pompier professionnel aussi, il faut le dire, Lionel Ventura, de chez nous s'il vous plaît, le gars est d'autant, va répondre à cette question. Bonjour Lionel. Bonjour Pascal. Vous êtes venu avec Polo? Polo, c'est ça. Vous n'êtes pas allé en forme Polo, hein? Non, là on est en présence d'un saignement abondant, on en parlera plus tard. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de vampire sur ce plateau. On va vous donner quelques petites astuces. Alors, restez bien avec nous, d'autant que, vous le savez, en Bourgogne-Franche-Comté, il y a beaucoup d'initiatives positives. Le monsieur qui est là est un peu notre monsieur plus et lui va chercher ces initiatives positives. Bonjour Jérémy. Bonjour Pascal. Vous nous emmenez, si je ne me trompe pas, aujourd'hui du côté du Morvan et du Haut-Doubs, c'est ça? Oui, on va parler de libre-échange de culture et de savoir-faire. Waouh, le tiercé, quartier, quinté, non peut-être? Ah, plus tard. Il n'y a pas photo. Nos experts à votre service avec des petites questions que vous pouvez poser grâce au QR code qui s'affichera tout à l'heure sur l'écran. C'est aujourd'hui avec Maître Kovac. Bonjour Fabien. Bonjour Pascal. Merci d'être au rendez-vous. J'ai plein de questions pour vous aujourd'hui. Je les attends. Je ne sais pas si on va vous piéger ou pas, on verra bien. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va aussi parler photo ce matin, mais de la photo un peu particulière. Je ne vous en dis pas plus. Bonjour Romain. Bonjour Pascal. Merci d'être au rendez-vous. C'est ici et nulle part ailleurs. Vous avez fait le bon choix. C'est toujours France 3. Vous êtes formidable. Romain, vous, de votre passion pour l'image, vous en avez fait votre métier, vous êtes photographe et vidéaste, et à l'approche de la Saint-Valentin, on n'a pas résisté à l'envie de se dire, tiens, si on tentait une expérience un petit peu particulière, avec une photo qui n'est pas n'importe laquelle, c'est pas une photo de charme, c'est pas une photo érotique, c'est la photo boudoir. Juste avant que vous me répondiez à cette question, qu'est-ce que la photo boudoir? J'ai envie de demander à mes deux acolytes qui sont là, Jérémy et Fabien, c'est quoi pour vous, Jérémy, la photo boudoir? J'imagine c'est ce qu'on voit à l'écran. Ah, d'accord, pas mal. Fabien? Alors moi je triche un peu puisque je connais les deux modèles et j'ai déjà vu passer des publications sur la photo boudoir. Oui, mais en deux mots, le photo C'est boudoir? un instant, je dirais que c'est un instant pris d'un moment intime, familial ou de couple. Alors Romain, la photo boudoir, c'est quoi? Alors la photo boudoir, c'est à la base un mouvement qui a été créé pour pouvoir reconnecter les gens à leur corps, que ce soit sur de la séance couple ou de la séance solo. L'objectif, c'est de démocratiser la photographie pour l'estime de soi. Le but, c'est de montrer aux gens que peu importe leur morphologie, leur corps, ils peuvent être beaux en photo et on peut se trouver belle en fonction des modifications qui sont faites sur le corps. Ou en l'occurrence avec Caro sur la photo, là, on a quelqu'un qui a été opéré au niveau du ventre et qui a une cicatrice, mais qui a préféré se voir dans sa globalité plutôt que de se focus sur les petits détails, quoi. Alors j'ai dit, c'est pas une photo de charme, c'est pas une photo érotique, même si celles et ceux qui nous regardent là se disent on est à la frontière, on est à la limite. L'objectif, en fait, il est de créer des codes qui permettent de mettre une distance entre le modèle et le lecteur. Sur de la photo de charme, on va chercher à créer une connexion entre le modèle et le lecteur pour pouvoir attiser différentes choses auprès du lecteur. La photo de boudoir, elle est faite pour soi. Donc on la fait pas pour plaire aux autres, on la fait pour se plaire à soi. Comment s'y prend pour faire une photo boudoir? Comment ça se passe un shooting avec, par exemple, une jeune femme comme on voit ici? En fait, c'est très simple. On va déjà créer du dialogue. On va beaucoup discuter en fonction de ses attentes, ses besoins, mais également son histoire. Parce qu'on est souvent à l'aube d'une nouvelle période après le shooting. Et du coup, c'est surtout de la discussion. On essaye de savoir les raisons pour lesquelles elle vient, quels sont les enjeux, et puis qu'est-ce qui l'a motivée. Et en fonction de ça, après, on définit ensemble le style qu'on va aborder, un style intimiste ou un style un peu plus boudoir en fonction des envies de la modèle. Justement, vous parlez intimiste, j'imagine qu'il y a un impact quand même sur l'intimité. Je me suis laissé dire qu'il y avait des femmes qui, suite à vos photos, après une séance avec vous, remettaient des robes, avaient une autre image d'elles. Ça peut aussi impacter la libido. On a vu des couples là par exemple. J'ai des hommes qui m'ont déjà écrit après la séance me remerciant du coup d'avoir fait une séance avec leur femme qui a pu libérer certaines croyances, certaines peurs. Voilà, certains blocages, tout à fait. En clair, on rallume la lumière dans les moments intimes et coquins, c'est ça? Voilà, alors après, la sexualisation en elle-même, elle est propre à chacun, mais si déjà on a une image qui est beaucoup moins diabolisée de son corps, on appréhende moins de se voir un peu dénudé ou un peu plus à la lumière, quoi.
Homme-femme, même combat? Ouais, homme-femme, même combat, pas forcément la même facilité d'en parler. Je pense qu'aujourd'hui, nous les hommes, on est un peu plus pudiques, pas forcément physiquement, mais mentalement, dans le but de se dire qu'on a besoin de quelqu'un pour se réconcilier avec son corps. Alors que la femme va en parler avec un peu moins de complexe, mais même combat, même appréciation, même méthodologie aussi. Le but, c'est de mettre à l'aise les gens et de les accompagner à leur rythme durant une séance. Fabien, vous en pensez quoi? Je pense que c'est très compliqué d'être devant un objectif et que on a besoin de professionnels pour nous aider un peu à lâcher prise parce que c'est pas facile. Essayez de vous prendre en photo et juste de sourire et vous verrez les difficultés que vous avez à sourire on a pour une tous un photo. rapport à l'image. Moi qui viens de la radio, par exemple, je supportais pas l'image. Mon image, je la supporte pas. Bon, bref, voilà. On a un rapport à l'image qui peut parfois être compliqué. Oui, Alors, il y en a tout à qui fait. sont tout l'inverse, qui sont hyper narcissiques et qui vont passer leur temps à se regarder, voilà, et qui font ça que pour ça. Mais c'est un autre sujet. C'est ça. Après, il y a aussi un rapport à la projection. Aujourd'hui, on est soumis par le biais des réseaux, par le biais de la télé, par le biais de tous les écrans, en fait, à des critères de beauté parfois obsolètes ou faux, parce que retouchés. Et du coup, on se retrouve, nous, chez nous, dans notre propre reflet, avec notre propre miroir. Et du coup, on se demande si on est bien, si on est beau, si on est... Et ce qui est important, c'est de savoir reconnaître en nous notre beauté. Et c'est ce qu'on fait avec la partie photo au boudoir, parce que c'est des photos naturelles, déjà. Il n'y a aucune retouche sur les corps. Et on les met on met les modèles dans un environnement naturel, en lumière naturelle, dans une chambre, sur un lit, sur un canapé. On n'est pas là à les mettre dans un environnement qui n'est pas naturel, quoi. Un photographe de Bourgogne-Franche-Comté spécialisé dans la photo boudoir qui s'engage à révéler, vous l'avez dit, la beauté authentique de chaque individu sans artifice ni retouche. C'est ça. J'insiste, alors que là actuellement on parle que de l'IA, l'intelligence artificielle, où on ne sait plus le vrai du faux. Là c'est du 100% naturel. Bravo, C'est ça. on va faire un petit tour sur votre site. Bah Romain ouais. Boutrophy, tout simplement dans tous les bons moteurs de recherche. Et on trouve, j'ai regardé, j'ai testé pour voir un peu, j'ai été jusqu'au devis. Et j'ai vu qu'il fallait compter environ 500 €, c'est ça? En moyenne, c'est le panier moyen, mais la séance débute à 350 €. Et ça permet de découvrir l'expérience boudoir sur une thématique qu'on choisit ensemble. Et ça aide à se réconcilier avec son image et son corps. Et ça, nous, Voilà. on aime. Bravo, vous êtes formidable. Vous restez Merci avec nous, beaucoup. Romain? Avec plaisir. Eh bien, génial. Vous aussi, vous connaissez quelqu'un de formidable. N'hésitez plus, n'hésitez pas. Regardez, le panneau s'affiche. Vous êtes formidable ou avec le hashtag vous êtes formidable. Qui a déjà eu à faire sur ce plateau un enseignement, on va dire, plus ou moins abondant, mais oui? Je lève la main. Oui? Ma personne, j'ai passé la main au travers d'une fenêtre. Aïe. Donc voilà, je suis concerné comme Polo là-bas. Ok, Jérémy? Après une grosse chute en vélo, je mettais la poignée de frein qui était rentrée dans le bras. Ça saignait, puis on voyait les tendons, c'était rigolo. Alors perso, moi c'était le genou. Bon, ça nous est tous arrivé à un moment ou à un autre. Alors que faire face à un saignement abondant? La réponse avec notre expert. Le garçon est sapeur-pompier à Autun depuis plus de 20 ans, sapeur-pompier professionnel. Il est aussi influenceur sur les réseaux. Combien d'abonnés sur TikTok? 3 millions. Hein? 3 millions 1. Ah oui, 3 millions. Ah, voilà. Et c'est pour ça. Je suis. Hein. Je suis. J'ai vu votre dernière vidéo avec McFly et Carlito. Top, hein? Vrai? Ah oui, Ouais, vous étiez bon. beaucoup mieux que certains. Enfin bon, je dis ça, je dis Merci, rien. c'est gentil. Parfait. Polo, il va pas bien. Qu'est-ce qui lui arrive? Alors, on est en présence de Polo qui est à un saignement abondant. Et là, j'ai représenté tout ce qu'il y a autour de nous, la quantité de sang qu'un adulte a dans le corps entre 5 à 7 litres. C'est les Donc, bouteilles qui sont là? malheureusement, si on n'intervient pas très très rapidement, faites attention à vous, Pascal, parce que là, on le teste en direct. On ne sait pas. Eh ben si. Moi aussi, ça va. Donc là, si on Moi, ça n'intervient va, pas, ouais. vous avez vu, hein, je vous l'avais dit, si on n'intervient pas très rapidement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on perd une quantité de sang qui est relativement très importante. Ouais, attendez. Et là, si on le regarde, vous avez donc le cerveau qui n'a plus du tout de Oui, sang. alors moi je vois, mais là on voit Vous avez pas. vu ou pas? Donc on va montrer à Christophe qui est en face là. Ah, ici. Hop, hop, hop. Regardez ça. Vous voyez là? Donc là, ça saigne, Ok. ça saigne, ça saigne, ça saigne, ça saigne. Donc là, très rapidement, il faut faire quelque chose. Si vous étiez en présence d'un saignement abondant, Pascal, qu'est-ce que vous feriez Ah ben moi tout de suite? j'appelle le 112 tout de suite. Tout de suite? Non, enfin, Mais- je dis ça, mais je fais pression en fait. J'essaye de boucher les trous. Eh ben, très bien, c'est ce qu'il va falloir faire le plus rapidement vrai possible. Il va falloir boucher. Alors, attention, on ne connaît pas forcément en fait la personne, donc de venir appuyer directement sur sa plaie. La première chose qu'il faudra faire aussi, très attention, c'est de regarder s'il n'y a pas la présence d'un corps étranger. Parce que s'il y a un corps étranger, normalement, ce n'est pas un saignement abondant. Ce serait vraiment très rare parce que c'est le corps étranger qui empêche de saigner. Par contre, si vous l'enlevez,
la aggravation, c'est vous qui allez faire le saignement abondant. Non mais dans les films, on a tous vu Rambo, il enlève ses couteaux. Mais là, c'est pas Rambo, ouais, c'est dans les C'est dans la vraie films, vie. ouais, dans la vraie Parce vie. que la vraie vie, c'est ça, ok. Donc, si votre victime, elle est consciente, Ouais. pour éviter d'aller appuyer vous-même avec votre propre main et rentrer en contact avec du sang qui ne vous appartient pas, vous allez demander à la personne d'appuyer. D'accord, pigé. Voilà, elle appuie, mais par contre, très très important, il va falloir l'allonger pour ramener un maximum de sang au niveau donc de la tête. Toujours l'allonger. Toujours allongé. Parce que comme on l'a vu sur la bouteille, il y a le cerveau qui a plus du tout de sang, donc il y a le cœur qui envoie une alerte et qui dit vas-y, envoie, et il risque de perdre connaissance. Donc pour éviter la perte de connaissance, on l'allonge. S'il n'a pas la force d'appuyer, qu'est-ce que je fais? Je me protège la main. Si j'ai pas eu le temps, j'ai pas de plaie, on va pas perdre de temps, on va venir appuyer. Comme là, je suis en train de le réaliser. On le laisse allonger. Je préviens les secours. Ça marche. Ouais. Donc en gros, on fait ce qu'on appelle la règle des 3A. Appuyer, allonger, alerter. J'appuie pour stopper le saignement abondant, j'allonge pour amener un maximum de sang au niveau de la tête et j'alerte les secours. Pas mal, ça. Si ça, c'est pas facile, il y a juste comme ça qu'on peut sauver la vie d'une personne qui saigne abondamment. Bravo, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? J'aurais pas pensé à allonger. Bah oui, non, mais franchement, moi, c'est pareil. Et là, si on le regarde, si vous pouvez reprendre la bouteille très rapidement, Pascal. Regardez, là, on le voit bien. On peut peut-être même le montrer à l'écran. Si vous allongez votre personne, regardez le sang. Où est-ce qu'il va? Il va Il va à la directement au niveau de la tête et Ok, du cœur. pigé. D'accord, parfait. On le ramène. On en apprend des choses. Merci, Lionel. Avec un grand plaisir. 3 millions, 1 d'abonnés sur TikTok. Combien sur Instagram? 800 000. Petit, ça, Ça c'est petit, ça. va monter. Facebook? Je m'en souviens plus. Je regarde plus. Je fais pas ça pour ça, moi. Ouais, je sais bien, mais c'est pour ça que je vous embête. Moi. Je sais bien, mais c'est bien. La preuve, c'est qu'on, même avec 3 millions et quelques d'abonnés, on n'en vit pas. Voilà. Non. Non, je dis ça pour les jeunes parce que vous savez, vrai. ils pensent que vous êtes millionnaire, mais non. Non, pas du Pas tout. du tout, pas du tout. Vous restez avec nous? Oui. Génial. Parfait. Tiens, une petite question. Est-ce que vous savez ce qu'est la maison des comptes en Est? Ah non. La maison des comptes en Est, est-ce que ça parle à quelqu'un, la maison des comptes en J'ai Est? entendu parler. Eh bien, vous allez voir, découvrir. C'est à Valentinier, c'est dans le Doubs. On y est allé, on va pousser la porte, on va découvrir cette maison un petit peu particulière. Et puis juste après, des initiatives positives et notre expert pour répondre à vos questions avec notre avocat. Ici, on se trouve à la Maison des Comptes en Est. C'est vraiment la maison qui est le lieu de la compagnie à la lueur des comptes. La lueur des comptes existe depuis 2001 et nous avons eu la chance d'ouvrir cette maison en juin 2019. À la lueur des comptes, la première chose qu'on fait, c'est créer des spectacles. La deuxième activité, c'est une activité de formation et de ressources. C'est-à-dire que là, on accueille des gens qui veulent apprendre à compter, qui veulent découvrir l'art de compter. Et puis la troisième activité, c'est ce qu'on appelle l'activité de programmation, où là, à la Maison des Comptes en Est, c'est pas très grand, mais on accueille quand même la programmation, la petite programmation pour les tout petits, 3 mois, 3 ans. Les minuscules, ça s'appelle. J'avais vraiment envie de défendre l'art de compter. Il est confondu avec la lecture à voix haute, il est confondu avec la déclamation, il est confondu avec le théâtre. Et non, c'est un art à part entière. Dans son dos, elle a senti 2 ailes pousser. Alors là-dedans, c'est une partie de notre mémoire, de la mémoire de la compagnie. Et là, il y a toutes les coupures de journaux depuis les débuts, donc depuis 2001. Et on a même une mémoire photographique. On est dans la salle de répétition de la Maison des Comptes en Est. C'est là où les conteurs de la lueur répètent leurs histoires et d'autres conteurs qu'on invite, d'autres conteurs-conteuses. Les portes s'ouvrent et les invités découvrent de macabées recouverts de petits fours. Je crois que c'est un voisin qui m'a donné envie de devenir conteuse. Parce que lui, il racontait des racontotes de village, assis sur un banc.
Et moi, j'étais la seule enfant, sinon c'était que des vieux, et tous les autres étaient devant des écrans. Et j'ai eu l'impression que c'était un monde qui allait disparaître. Que le fait de raconter des histoires, ça allait disparaître. Ça serait remplacé par des écrans partout, tout le temps. Alors, les histoires que je raconte, certaines existent déjà. J'en ai trouvé certaines dans des livres, mais dans des livres, c'est un peu comme un herbier. Elles sont sèches, elles sont fanées. Et du coup, il faut leur redonner de la vie. Et moi, j'aime particulièrement raconter des histoires avec des musiciens, des musiciennes, parce que une histoire, déjà, ça a sa musicalité, ça a son rythme. Et j'ai souvent l'impression d'être dans un décor sonore immense, ou des fois que la musique déploie pour moi un tapis rouge. Il avait les yeux rouges, les yeux fous, il paraît. Entre ces murs, il y a une magnifique aventure. C'est bien ça pour sortir les jeunes des écrans, hein. Parfait ça. Des conteurs racontent des histoires et ça, nous on aime. Je pense que vous allez beaucoup aimer aussi notre Monsieur Plus qui vient régulièrement pour des bonnes nouvelles en Bourgogne-Franche-Comté. Tout à l'heure, on parlait de libre-échange dans le Nivernais Morvan. De quoi s'agit-il précisément? En fait, là-bas, il y a une association qui s'appelle la Coopérative des Savoirs. Et en fait, elle fonctionne un petit peu comme une université populaire et buissonnière d'ailleurs. Donc le but, c'est vous avez un savoir-faire, eh bien il faut le faire savoir. Donc vous organisez un atelier, ça vous permet d'échanger vos différents savoir-faire. Ça peut être, vous savez repriser des chaussettes, vous savez faire de la vannerie, de la calligraphie, enfin tout un tas de compétences. Et en échange, il y a un participant qui se dit moi aussi j'ai un savoir-faire. Et donc il va monter lui aussi un atelier, ce qui va lui permettre de pouvoir retransmettre. Ça peut être de la réparation de vélo, de l'informatique. J'ai noté la coopérative des savoirs, on comprend. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi il y a le terme buissonnière derrière. Bien parce que c'est itinérant. Donc leur local qu'on a vu en photo, il est basé à Brassy, ça c'est dans le Morvan. Mais ensuite, ils essaiment un petit peu leurs ateliers un petit peu partout dans le Morvan. Le but, c'est vraiment de transmettre un maximum de savoir. Il y a différents ateliers aussi de réflexion sur la présence du loup, sur la ressource en eau dans le Morvan. Le but, c'est vraiment de planter une petite graine et de pouvoir transmettre la liberté, la curiosité, l'envie de transmettre, mais aussi le droit à l'échec. Bref, c'est un vrai acte de résistance contre l'individualisme. Et c'est aussi, ça permet également de montrer que la ruralité, en fait, elle est intelligente et surtout, elle est très vivante. Ça, nous, on aime. Vous, votre savoir, Romain, vous l'avez appris via des tutos, vous n'avez pas fait d'école particulière, vous êtes autodidacte en tant que photographe spécialisé dans la photo boudoir? Alors non, il y a une école qui est la Fine Art Academy, qui est une école à Lyon, qui est issue en fait d'un photographe qui a importé le boudoir en France, donc qui est Fine Art Boudoir, qui a créé une école en fait qui enseigne aux gens la composition, comment faire poser les gens et la gestion de la lumière. Et après, comme tout photographe, on développe notre propre style et notre propre approche. Mais voilà, il a développé cette école à Lyon. Allez, direction maintenant le Haut-Doubs. On reste en Bourgogne-Franche-Comté chez nous avec un échange qui est là aussi au cœur d'un projet. Cette fois-ci, c'est dans une maison d'hôte. De quoi s'agit-il, Jérémy? Cette maison d'hôte, elle s'appelle Les Greniers. En fait, le couple qui la tient depuis 10 ans, ont beaucoup bourlingué un petit peu partout en France et ils ont posé leurs valises du côté de Saint-Claude, donc il y a une dizaine d'années. Elle a quoi de particulier, cette maison d'hôte? Parce que jusqu'à présent, là, voilà, c'est une maison d'hôte. C'est une maison d'hôte, mais qui est très particulière. En fait, elle se veut une véritable vitrine sur le territoire. Par exemple, les savons, ils viennent de la savonnerie d'Ornans. Les décorations qu'on peut voir dans les chambres, comme sur cette photo, ce sont des artisans du coin. Donc tout peut s'acheter, quoi? Tout peut s'acheter. En fait, c'est les artisans qui proposent tout ça. Tout peut s'acheter. Les lieux communs sont meublés par des meubles qui viennent de la ressourcerie de Quingé. Évidemment, la cuisine, c'est du circuit court. Il y a aussi une compagnie de théâtre qui vient faire des pièces de théâtre pour les résidents de cette maison d'hôte, mais aussi pour les habitants du coin. Bref, c'est vraiment un lieu d'échange. Et d'ailleurs, je profite juste pour rappeler que dans tous les lieux communs, il y a aussi des expositions montées par des photographes, des peintres, des illustrateurs. Donc voilà, c'est vraiment une vitrine sur le savoir-faire local. Peut-être un peu taquin, mais en quelques secondes, vous m'avez dit les greniers. Moi, je me suis dit, ça se passe dans les greniers. Il ne se passe rien à Mion dans les greniers, dans cette maison? En fait, si, voilà, ça permet vraiment une maison d'hôte qui permet de relier... Jusqu'au grenier. C'est pas juste un endroit pour dormir, les greniers. Non, c'est vraiment, okay. On peut dormir, mais aussi on peut découvrir tout le savoir-faire local. Nous, on aime une fenêtre ouverte sur un territoire riche de savoir-faire et de plaisir simple. Notre Monsieur Plus qui revient régulièrement, comme notre expert qui est là. Et alors là, on va afficher un petit QR code sur votre écran, vous allez voir. Vous pouvez le flasher et si votre question est sélectionnée, bien évidemment,
Nous y répondrons avec nos meilleurs experts. Aujourd'hui, c'est notre avocat qui est avec nous. Maître Kovac, on va commencer avec Isidore, qui est à Vesoul, qui me dit « Ma fille de 17 ans s'est fait flasher avec son scooter sans permis. Qu'est-ce qu'elle risque ?» Alors déjà, scooter sans permis, c'est un véhicule terrestre à moteur. Donc on risque, lorsqu'il y a un excès de vitesse, une contravention, ça veut dire une amende. La question est, est-ce que potentiellement elle peut risquer de perdre des points ? Non, dès lors que le véhicule ne nécessite pas un permis à points, vous ne pouvez pas perdre de points. En revanche, là où il faut faire attention, c'est qu'en fonction de l'importance de l'excès de vitesse, en plus de l'amende, il peut y avoir des choses beaucoup plus importantes du type confiscation du véhicule. Mais avec un scooter qui roule à 50 km/h, a priori, elle ne risque pas grand-chose. Frédéric est à Besançon, lui aussi a scanné le petit QR code. Frédéric me dit « Mon ex-femme avec qui je suis divorcé depuis 10 ans demande une révision de la prestation compensatoire. » Déjà, vous m'expliquerez ce que c'est que la prestation compensatoire. Deuxième question, en a-t-elle le droit et que me conseillez-vous? Donc c'est une question assez complexe là. Premièrement, Pascal, une prestation compensatoire, c'est la somme qui est versée par un des époux à l'autre au moment du divorce pour gommer un petit peu la disparité que le divorce va faire naître dans leur rythme de vie. S'il y en a un qui gagne 10 000 et l'autre 1 000, on gagnait 11 000 à tous les deux, on avait un rythme de vie élevé. Au moment du divorce, avec mes 1 000 euros, je ne vais pas pouvoir avoir le même rythme de vie. Donc la prestation compensatoire, la plupart du temps, elle est fixée en capital, qu'on doit verser immédiatement ou qui peut être étalée sur 8 ans. Si au bout de 10 ans, l'un des deux conjoints demande la révision de la prestation compensatoire, c'est forcément que c'était une prestation compensatoire par le biais d'une rente viagère. Dans certains cas, le juge peut dire c'est à vie, en raison de l'âge de la personne ou en raison de son état de santé. Donc dans ces cas-là, il y a une possibilité de demander une révision. Et si la question c'est qu'est-ce que je dois faire, je dois me faire assister par un avocat parce que je souhaite contester cette révision. Romain, si je fais une séance photo boudoir avec vous, je suis propriétaire de mes photos ou c'est vous qui en avez le droit exclusif? Ça se passe comment rapidement? Rapidement, je crois... Alors, oui, parce qu'en France, on a un droit... Alors le je crois m'inquiète. Ouais, le droit à l'image est le plus puissant au monde en France. Bien sûr, les photos appartiennent aux gens qui sont dessus. On n'a pas le droit de les diffuser si... Alors ça dépend de ce que vous allez mentionner dans vos conditions générales de vente et sur vos factures, vous pouvez faire une session libre de droit. Effectivement, les clichés appartiennent aux personnes qui vous les ont achetés. Voilà. Mais il faut bien le mentionner sur vos factures. On a un expert en droit journalistique entre autres et droit de l'image. Jérémy, vous qui avez tenu pendant très longtemps un journal, vous savez bien parce qu'on se prend vite des procès. On prend vite des procès. Malheureusement, il y a une tendance aussi, c'est que les gens s'imaginent qu'on est aux États-Unis. Donc dès qu'on les prend en photo dans un lieu public, j'ai le droit à l'image, mais là aussi, il y a toute une procédure qui encadre tout ça. Et malheureusement pour eux, souvent la liberté de la presse l'emporte. Allez, une dernière question, c'est Sandrinette qui est à Dijon et qui me dit « Mon employeur souhaite que je change de lieu de travail. Je vais devoir me déplacer dans une autre entreprise qui est située à 25 km de là où je travaille. Si je refuse, qu'est-ce que je risque ?» Qu'est-ce que risque Sandrinette? Il faut regarder le contrat de travail. Déjà, il faut vérifier qu'il n'y a pas de clause de mobilité géographique. Vous savez, c'est la clause qui dit que vous pouvez aller travailler ailleurs que sur votre lieu de travail actuel. C'est pas une clause abusive, ça? Non, c'est pas une clause abusive, c'est tout à fait toléré. Vous l'avez accepté en signant le contrat de travail, donc c'est possible. S'il n'y a pas de clause de mobilité géographique et s'il n'y est pas mentionné que vous travaillez exclusivement à tel endroit, dans ces cas-là, 25 km, l'employeur peut, parce que c'est dans le même bassin d'emploi. Si vous refusez, ça veut dire que vous refusez d'exécuter les ordres de votre employeur, donc vous pouvez risquer une sanction, voire même un licenciement. Eh bien, c'est clair, c'est précis, c'est concis, comme à chaque fois avec notre avocat. J'espère que vous avez flashé le petit QR code. Vous reviendrez mardi prochain pour d'autres aventures. Comme à chaque fois, comme vous, Jérémy, le mois prochain pour d'autres initiatives positives en Bourgogne-Franche-Comté. Romain Buffotti, merci d'avoir été avec nous. La photo boudoir, on a découvert ce que c'était. Moi, j'ai appris avec vous ce qu'était la photo boudoir. Et vous êtes donc un spécialiste photographe boudoir. Alors l'info, elle revient à tout moment, bien sûr, avec ici matin, juste avant nous, ici midi et ici soir, le 12-13 ou le 19-20, si vous vous rappelez dans l'ancien temps comment c'était. Et puis dans le nouveau temps, il y a notre spécialiste des réseaux sociaux qui est là et qui est surtout, avant tout, un sauveteur secouriste professionnel, sapeur-pompier, qui va donc revenir sur Polo. Il nous reste un petit peu de temps pour faire un petit garrot peut-être. Alors, on ne fera qu'un garrot tourniquet improvisé face à des situations qui sont bien précises. Il faut vraiment que ce geste que je vais vous montrer ici... C'est quoi déjà ce geste? C'est le tout dernier recours. C'est-à-dire que votre règle des 3 qu'on a parlé en tout début d'émission ne fonctionne pas. Et que j'ai besoin de me déplacer, le pansement compressif ne fonctionne pas, on va aller chercher un lien assez long, assez large, on va faire 2 tours, qu'on va venir poser à quelques centimètres au-dessus de la plaie. On fait une première boucle, on vient chercher une matière solide, il faut vraiment qu'elle soit solide, et là on fait une autre boucle. Ça marche, on en refait une autre, et là, c'est pour ça qu'il s'appelle tourniquet.
on n'a plus qu'à tourner. On tourne, Ouais, jusqu'à beaucoup ce de que ça pression. se stoppe. Ouais. Une fois que c'est stoppé, on arrête. Par contre, on a coupé toute la circulation en fait du membre, de cette partie-là. Ouais. Donc là, on va marquer l'heure à laquelle on a posé le garrot tourniquet improvisé jusqu'à l'attente des secours. Mais c'est vraiment le geste, je dirais, ce serait presque même un geste de survie, Pascal. Pas trop secours, survie. C'est que voilà, ça continue de saigner, je le stoppe. Le 112, évidemment, hein, le Bien numéro sûr. d'appel européen d'urgence. Le 112, s'il vous plaît. Autrement le 18, mais le 112, ça marche très bien. Très J'ai bien. testé ce week-end, dites donc. C'est Non, vrai franchement, oui, ça marche Oui, très puis bien. il passe partout. Non, ouais, c'est Il très n'a pas important. besoin de réseau d'opérateurs encore en plus. Eh ben ouais, c'est génial. Ça marche vraiment très très bien. Merci Lionel Ventura. On vous retrouve Avec sur les plaisir. réseaux sociaux. Alors vous trompez pas, parce qu'il y en a qui disent oh, vous avez marqué LV, vous avez fait une faute PR mention. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de, c'est- il n'y a pas de, c'est élevé. Voilà. Voilà. À la prochaine fois, vous êtes Oui. formidable. Merci beaucoup Pascal, vous aussi.